Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode donc sur une série de portraits que je vais faire en 2 fois. Ce sont des portraits du coup que j'avais réalisés sur l'application Procreate sur iPad. Ça date un petit peu parce que je venais d'avoir Procreate et je testais les brosses en fait. Et donc je m'étais dit que ce serait rigolo de faire une série de petits portraits vraiment vite fait sur Procreate dans le but de vraiment tester chaque brosse et voir un petit peu le rendu. À la base, c'était vraiment que pour moi, pour, voilà, tester et puis, je me suis vraiment pris au jeu comme d'habitude, hein, comme avec Inktober et avec tout la plus enfin qu'avec la plupart, je vais y arriver, des défis que je me lance, je commence déjà à bafouiller. Je prends vite, voilà, je prends vite généralement plaisir au truc, et sinon généralement quand ça me saoule, j'arrête en fait. Et là, je me suis bien, bien amusé dessus et du coup, j'ai décidé de faire quand même des portraits assez poussés pour pouvoir quand même les publier, qu'on reconnaisse un petit peu le truc. Et puis en même temps, je me suis dit, ce sera sympa pour ceux qui connaissent pas un peu Procreate pour pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire avec, voir les différentes brosses, tout ça. Voilà, ça, j'avais à peu près tout catalogué sur mon compte Instagram, on peut les retrouver un peu toutes dessus. Après, encore une fois, si vous avez des questions voilà, sur telle ou telle brosse que j'utilise à tel moment de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de la retrouver parce que j'ai pas tout noté, comme ça date un peu. Voilà, j'ai tout sur Instagram, mais le temps que je retrouve, là, le but c'était vraiment plus voilà, de vous faire une vidéo un petit peu là-dessus, surtout plus sur le côté technique que sur quelle broche j'ai utilisé. Mais encore une fois, voilà, si vous avez des questions, vous me demandez, et puis je vous répondrai sans souci. Voilà, voilà. Donc je divise cette série de portraits en deux vidéos parce que sinon on a encore de nouveau une vidéo de 30 minutes et je me dis que ça fait quand même pas mal de choses à regarder. Et puis moi comme ça me fait 2 vidéos, c'est cool, ça me permet voilà de pas de pouvoir avancer sur d'autres trucs parce que petite parenthèse, j'ai reçu mes bouquins là de mon dernier Ulule. Donc par rapport aux 3 vidéos, ou même 4 vidéos que je vous avais fait sur le dernier Inktober, Novembots, je vais y arriver, et Decemboobs, Decemboobs, ouais, à trouver des noms à la con, voilà ce qui se passe. Et du coup, j'ai reçu mes bouquins, je les ai reçus hier, j'ai fait une petite story sur Insta pour présenter un petit peu tout ça, c'était vachement... c'était cool, j'ai eu de bons retours dessus et tout ça, tout le monde, enfin tout le monde, pas mal de personnes en tout cas sont pressées de l'avoir en main et tout ça, ça fait vraiment plaisir, j'ai plus d'engouement, plus j'avance dans mes bouquins, plus j'ai d'engouement de la part des gens qui me suivent, donc ça c'est cool, ça fait super plaisir, ça donne vraiment envie de continuer, donc merci à vous hein, si vous faites partie des gens qui me soutenaient dans mes projets à travers mes différents bouquins, mes différents crowdfunding et tout ça. Ça fait super plaisir. Et donc j'ai reçu mes 2 bouquins, je les ai aménagés, rangés, tout ça, hein, j'ai plus de place dans mon atelier, c'est une catastrophe. Mais il y en a une bonne partie qui va partir chez ceux qui m'ont soutenu via Ulule. Euh, et du coup, oui, pourquoi je suis parti là-dedans? En fait, je suis parti là-dedans parce que du coup, ouais, je te disais, du coup, 2 vidéos, vidéos coupées en 2, c'est cool parce que là, je vais avoir une semaine bien chargée à tout dédicacer, tout envoyer par voie postale. Donc c'est bien aussi que je puisse vraiment m'atteler à ça et puis j'ai Belquet à côté que je continue, j'ai trouvé à peu près un bon rythme et tout ça, donc j'essaye de le garder. Donc j'ai tout ça qui se met en place et il va falloir que je tienne le rythme et parce que j'en ai envie surtout et donc voilà quoi. Donc pour revenir à la vidéo, donc série de portraits où je teste des brosses sur Procreate. J'ai pas mis, alors j'ai testé vraiment toutes les brosses et comme ils ont fait une mise à jour avec il y a quelques mois peut-être même un peu plus, bref, et j'ai pas refait de nouveaux portraits, donc du coup là vous n'aurez pas toutes les brosses de Procreate. Parce qu'il y a en plus il y a des portraits pour le coup, il y a des brosses et des espèces de brosses plus de texture que de traits, donc c'est vraiment pour travailler du fond, pour travailler des gros aplats, pour donner du volume à voilà, un fond, un espèce à un ensemble, et pas forcément très intéressant pour travailler du trait. Alors bien qu'il y en a certaines, vous verrez, qui ont quand même bien fonctionné, je vous les ai mises, mais du coup voilà, j'ai fait vraiment une sélection des brosses et des portraits qui étaient le plus intéressants à voir, ou entre voilà, des portraits sur lesquels je suis vraiment allé dans le détail, tout en ayant cette contrainte quand même d'aller vite et de travailler d'une certaine manière, dont je vais t'expliquer tout de suite, que je vais t'expliquer tout de suite après, et je finis là-dessus.
Et du coup, voilà, vraiment des brosses où même moi, en commençant le dessin, je me suis dit: «Ouais, non, mais je vais arriver à rien avec ça» et au final, on arrive quand même à quelque chose d'intéressant, simplement sur le principe qu'on peut varier la grosseur de la pointe. Donc à un moment, forcément, on aura un trait à peu près fin, qui sera pas forcément un trait forcément très agréable à utiliser, mais on peut quand même obtenir quelque chose avec. Donc petit défi aussi, là-dessus à voilà, à essayer de faire quelque chose de concret, de compréhensible et de clair avec une brosse qui était peut-être pas forcément faite pour ça. Donc c'était cool pour ça et au niveau de la technique, en fait, j'ai essayé de travailler en 3-4 couches, d'une seule couleur, en fait, donc d'une seule teinte que je varie, du plus clair au plus foncé. Donc voilà 3-4 teintes et par-dessus laquelle je rajoute une dernière, un calque en fait avec, je vais y arriver, en, ajouté. Ce qui peut correspondre à l'uisance aussi sur certains logiciels, bref, on s'en fout. Ajouter, en fait, ça permet du coup de faire un espèce d'effet de lumière, donc c'est vraiment la dernière couche que vous voyez sur chaque portrait, où on a vraiment, des traits qui sont très, très blancs et très, très, voilà, très, très lumineux, tout simplement. Et du coup, je travaillais vraiment avec ces 4 couches-là, j'essayais de pas faire plus, ce qui me permet, d'aller vite au niveau de mes portraits et d'essayer de conserver cette efficacité, d'aller vraiment au plus vite et c'est marrant en les revoyant du coup parce que donc, si vous voyez les vidéos, j'ai essayé de les faire vraiment, je les ai pas, sur Procreate, on peut réduire les vidéos pour qu'elles fassent 30 secondes, histoire de montrer rapidement ce qu'on fait et pas que ça dure, parce qu'il y a des vidéos qui peuvent faire 1, 2, 3 minutes. Bah, la dernière vidéo sur le paysage, je l'ai vraiment exporté, c'est pas le vrai temps, parce que je crois que j'y ai passé 7-8 heures sur le dernier paysage que je vous ai montré en vidéo. Mais du coup, voilà, il y a quand même un temps qui est quand même assez conséquent. On peut varier de 30 secondes, un temps où il y a visiblement pas trop d'espace entre chaque trait qu'on fait et donc du coup, on arrive quand même à des, 4, 5, des fois 10, peut-être même 15 minutes de vidéo, ça dépend quoi, ça dépend vraiment. Et là, du coup, le temps n'est pas du tout «réduit» entre guillemets, le temps qui est enlevé concrètement, c'est juste le temps, entre ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, tout simplement le temps entre, le moment où j'enlève le crayon et que je le repose, en fait, tout simplement. Je pense que ça fonctionne comme ça en fait, l'application ne capte que les traits qui sont donnés et donc pas les temps d'attente entre chaque trait et donc du coup on a ce rendu et au final les vidéos pour la plupart font moins d'une minute, il y en a même qui font, 13, 14, 15 secondes et du coup même moi ça me perturbe, je me dis: «Ah ouais, j'arrivais quand même à aller, quand même assez vite». Alors avec un niveau de reconnaissance qui est ce qu'il est, hein, mais quand même avec un résultat qui, moi en tout cas, me déplaît pas en essayant de regarder ça de manière objective. Je me dis: «Ah, j'aime bien». Pas du tout parce que c'est moi qui ai dessiné, hein, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Je trouve que le rendu est à chaque fois quand même, intéressant et c'est pas juste, des pauvres traits qui se baladent où on comprend rien. Pas dit aussi, mais comme vous avez pu remarquer sur la vidéo, j'utilise beaucoup de références, hein. J'ai travaillé que d'après photo. Il doit y avoir 2-3 portraits que j'ai fait un peu de tête comme ça pour m'amuser, parce que j'en avais marre de travailler avec des références, mais la plupart ce sont des gens connus, du coup que j'ai pris, voilà, j'ai chopé des photos et puis, c'était vraiment, voilà, dans cette idée de test, et au final, voilà, l'avantage, fonctionner avec une référence, c'est quand même de voir au final si on est proche de la référence ou pas. En sachant que c'est bien sûr pas du tout le but de cette série de vidéos et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je suis pas du tout dans cette idée de réalisme et tout ça. Ça reste une technique super intéressante, super, balèze, moi ça m'enjaille pas, ça me fait pas du bien de dessiner de cette manière-là, donc voilà, bref. Mais je suis quand même content quand je vois qu'en quelques traits, j'arrive à capter à peu près le même visage, le même sourire, les mêmes yeux et tout ça. Ça me voilà, bref comme ça fait un moment que je les ai fait, ces portraits-là, je me dis que la contrainte était quand même intéressante. Il va falloir que j'essaye de revenir à ça parce que le résultat était quand même, hyper intéressant. Donc voilà, quasiment à la fin de la vidéo, il reste 4 minutes, mais voilà à peu près, pourquoi j'ai fait cette série de vidéos et j'espère, surtout qu'elle te plaira. C'est pas fini, hein, je te rassure, mais c'est juste pour terminer sur la vidéo. J'espère qu'elle te plaira et que tu y trouveras quelque chose d'intéressant. L'idée, c'est vraiment ça, hein, l'idée, c'est vraiment de rester dans une contrainte. Enfin moi, en tout cas, je me rends compte que plus je me contrains, sauf arriver à un certain point où je finis par faire de la merde, hein, la plupart du temps, si je me contrains pas, en fait, je me dis: «Ah bah, je pourrais faire ça et puis je pourrais faire ça aussi. Ah bah, tiens, bah, je vais faire ça. Ah bah, finalement non, je vais l'enlever et puis je vais faire ça» et donc je me perds dans ma tête et ça se voit dans le dessin. Dans le dessin, il ressemble à rien parce qu'on sent bien que j'ai pris un autre chemin entre 2 et que je suis pas resté sur le truc. Et donc ça veut pas dire qu'il faut vraiment avoir des œillères et rester dans son machin, quoi. Mais c'est vraiment bien quand même de se donner un certain espace de liberté
en fonction de comment on fonctionne, hein. Moi je travaille de cette manière-là, mais ça peut être complètement différent pour toi, pour quelqu'un d'autre, enfin bref, pour vous en général. Mais du coup, je me rends compte que quand même la contrainte nous permet d'avancer, en fait, de manière générale. C'est chiant d'avoir une deadline, c'est chiant d'avoir un moment précis où il faut se dire: «Bah, là, c'est fini, là, j'arrête». Mais il faut parce que sinon on se pomme, quoi. Au bout d'un moment, on se pomme vraiment. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut sortir un bouquin, il faut sortir un film, il faut terminer une illustration, faut terminer d'écrire un livre, voilà, bref, faut une fin. Il faut une fin. S'il y a un maître mot, c'est ça, faut des contraintes et la plus grosse contrainte, c'est ça, c'est qu'il faut une fin. Il faut se donner un point d'arrêt, sinon ça part dans tous les sens. Et aussi au-delà de la contrainte, je me rends compte que ce qui fonctionne bien, dans mon cas en tout cas, c'est vraiment, l'idée de couches, de superposition de couches qui fonctionnent bien du plus clair au plus foncé. Moi, je me rends compte que je travaille vraiment bien comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là de fournir quelque chose d'intéressant, en fonctionnant de cette manière-là. J'ai quelques moments, où j'ai besoin de dessiner directement. Mais même quand je dessine directement, même si par exemple, je dis souvent que je fais pas de croquis, enfin que je fais pas de croquis, c'est pas ça que je dis. Je me perds dans ce que je dis, on va pas s'en sortir. Mais je dis souvent que j'efface pas et justement, c'est justement pour ça aussi, je me disais, c'est ouais, pourquoi tu effaces pas? Mais c'est parce que j'ai besoin de couches, j'ai besoin de faire une première couche, de voir un peu où j'en suis, d'avoir, voilà, mes placements, ce qui est logique, hein, quand on y réfléchit, mais d'avoir mes placements et puis après de revenir par-dessus avec une couche un peu plus foncée et foncer au fur et à mesure. Si jamais vous avez jamais testé ça, je fais beaucoup de redites de mots, hein, désolé. Je dois être un peu fatigué peut-être, comme d'habitude en même temps. Bref, si vous avez jamais fait ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que voilà, vraiment à travailler avec une couche, même un crayon jaune, un crayon, rouge et puis, partir après sur un crayon bleu, puis un espèce de marron un peu foncé si vous voulez rester dans de la couleur, mais sinon juste en fait de la mine graphite, vous allez avec du H et puis vous terminez avec du, 6-7B, bien gras, bien profond au niveau des gris. Et voilà, le simple fait, en fait, juste de redessiner son dessin, forcément, on l'affine. Il y a pas de secret là-dessus. C'est automatique, c'est du sport, c'est de la mécanique. Plus on travaille, plus on fait, si on veut faire un trait droit, par exemple, bah, si on fait un trait qui est pas droit au début, on a cette base de trait qui est pas droit. Si on revient dessus, on va le faire de plus en plus droit. Alors on n'arrivera jamais certainement à un beau trait bien droit avec une règle et tout ça, mais on va affiner au fur et à mesure son trait et c'est vraiment valable dans le dessin et hem et c'est, hem et c'est vraiment hyper valorisant. Je m'explique, en fait, on obtient très rapidement quelque chose qui est peut-être pas forcément ce qu'on avait en tête, mais en tout cas, on a très, très rapidement un résultat où on se dit: «Ouais, OK, là, je sens un progrès» et tout simplement, on sent et on voit le progrès tout simplement parce qu'on voit les couches en dessous. On voit que là, ça allait pas, puis là, ça allait mieux et ah, là, ça va bien. Là, c'est déjà pas mal. Enfin bref, j'espère que vous comprenez un peu là où je veux en venir. Mais c'est dans cette idée aussi parce que beaucoup arrêtent le dessin ou, l'illustration en général parce que c'est long, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est aussi bien aussi, de travailler dans cette contrainte-là de rapidité, de quelques couches et c'est tout, parce que vous allez vous rendre compte que vous arrivez à quelque chose. Dans tous les cas, on arrive à quelque chose et c'est sûr que quand on se lance dans une BD, quand on se lance dans un conte, quand on se lance dans n'importe quoi, voilà, ça demande du temps, c'est très lourd à porter et il y a forcément des espèces de ventre mou à un moment donné où on se dit: «J'avance pas, j'y arrive pas», puis ça m'emmerde, puis ça me saoule et bah, des fois, dans ces moments-là, c'est vachement bien de juste, en tant que dessinateur en tout cas, de reprendre un crayon, un papier, voilà, 3 outils, vraiment 3 outils contrastés et de travailler en couches et pour dire: «Ah si, on y arrive en fait». C'est juste que là, c'est super long, mais on est vraiment dans ce mouvement-là et ça va finir par payer, ça va finir par arriver et on va dans tous les cas avoir un résultat. Donc voilà, on arrive tout doucement mais sûrement d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que tout ça, t'a plu, que ça t'a apporté quelque chose. On se dit à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. En attendant, moi je vais avancer sur mes trucs. Et si t'as des questions, tu pas, hein, tu mets, commentaire, tu me contactes, tout ça. Hésite pas s'il y a la moindre question. Voilà, voilà, allez à plus!